Comment installer FL Studio? Donc c'est très simple. Donc avant d'installer, il va bien falloir l'acheter parce que c'est un logiciel qui est payant. Donc vous avez la possibilité de prendre un essai gratuit, donc enfin de prendre la version démo plutôt. Donc vous pourrez faire vos prods, etc. à la seule condition que forcément vous ne pourrez pas enregistrer vos projets. Donc c'est contraignant, mais pour démarrer, ça peut être pas mal. Donc au moins histoire de faire vos premières prods, etc. de prendre en main le logiciel. Mais voilà, sachez d'avance que vous ne pourrez pas enregistrer vos projets. Donc rapidement, avant d'acheter votre version, il va falloir un petit peu les comparer parce que comme vous voyez, il y en a plusieurs. Donc on va pas passer 15 ans. Je vous inviterai à lire un petit peu tout ça. Mais grossièrement, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a 4 versions. La dernière version, par exemple, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des logiciels et des VST en plus. Et c'est juste la différence entre, par exemple, celle-là et celle-là. Donc la Fruity, la toute première, elle est vraiment basique. Il vous manquera pas mal de choses essentielles. Donc je vous la recommande pas du tout. Donc la All Plugin non plus, c'est pas nécessaire, je trouve. La signature non plus. Il y a pas mal de VST qui sont sympas, mais honnêtement qui sont pas dingues non plus. Donc ça justifie pas le prix pour moi. Donc au lieu de vous diriger là-dessus, je vous conseillerais de prendre la Producer. Donc c'est le meilleur compromis de tous. Et comme vous pouvez le voir, c'est la plus populaire. Donc dans l'édition Producer, vous aurez plein, enfin tous les trucs essentiels en fait. Donc c'est ce qui vous permettra d'enregistrer vos chansons, d'avoir des bons VST. Mais de toute façon, vous verrez que les VST, c'est plus pertinent d'en prendre des externes, entre guillemets, donc comme Serum, Vital, etc. Ce sont des VST externes à FL Studio. Et donc, ce sont ces VST qu'on va intégrer dans le logiciel après. Donc voilà, grossièrement, pas besoin des VST que FL Studio propose, qui seront dans les éditions plus grosses ici. Donc, je vous conseille la Producer. Et vous voyez le prix ici, donc on a 249 €. Je vais vous montrer une solution pour l'avoir beaucoup moins cher. Donc à l'époque où j'ai acheté ma version, je l'avais pris sur Amazon, mais je vois qu'il n'est plus disponible sur Amazon malheureusement. Donc elle était beaucoup moins chère, mais c'est pas grave. Donc là j'ai tapé FL Studio Producer Edition, donc c'est bien celle-là. Et donc vous pouvez comparer un petit peu. Donc la Producer Edition sur le site de Woodbrass, elle a 239. Donc voilà, vous gagnez 10 €. Là pareil sur le site Sonovant. Donc voilà, essayez de voir un petit peu comme ça pour récupérer cette édition du logiciel. Mais très honnêtement, voilà, encore une fois, c'est des logiciels qui sont craquables. Donc voilà, j'incite personne encore une fois. Mais voilà, moi j'ai acheté la mienne honnêtement. Et bref, vous allez récupérer votre logiciel. Donc moi je vais me connecter à mon compte. Comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté, donc elle est disponible ici. Donc là je suis sur mon compte et on va aller dans mes licences. Je crois que c'est ici. Bon voilà, ma licence elle est ici, FL Studio Producer Edition. Donc si je clique dessus, hop, on voit bien la version. Et donc c'est parfait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement de télécharger FL Studio donc directement sur la page. Donc vous allez télécharger la version démo, mais c'est pas grave parce qu'après la version démo, on va pouvoir débloquer en activant avec la clé de licence. Donc vous téléchargez FL Studio, hop, après classique, d'accord, vous téléchargez, vous mettez l'installateur sur le bureau. Donc voilà, on se retrouve avec le dossier. Donc là, j'ai exécuté le fichier que je viens de télécharger. Hop, j'appuie sur exécuter. Donc je vais pas aller jusqu'au bout de l'installation. Donc là, vous faites oui, next, ok. Donc là, hop, on accepte. Donc on modifie rien. Donc là, il y aura une icône sur le bureau. Donc vous laissez bien ça activé si vous souhaitez. Après, honnêtement, vous touchez pas. Donc pour ceux qui se demandent, ASIO for All, par exemple, ce sera un pilote donc pour la carte son. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment paramétrer sa carte son. Donc si vous en avez pas, vous passerez par le pilote ASIO for All. Donc ce sera toujours mieux que la carte son que vous avez de base dans votre ordi, mais c'est pas aussi bien qu'une carte son externe. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez laisser tout cocher comme ça. Vous faites next. Donc soit vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites next à partir de là. Mais ça, c'est la destination pour installer le FL Studio. Honnêtement, je vous recommande de l'installer dessus, même si vous avez un SSD externe ou quoi. Tout simplement parce qu'après, quand vous allez télécharger des VST, etc., la plupart des logiciels vont avoir besoin de ce chemin d'accès et vont... Enfin bref, si vous commencez à changer de destination FL Studio, ça va foutre la merde plus tard. Donc honnêtement, touchez pas, laissez dessus comme ça. Et après, tout ce qui est VST externe, genre Serum, Vital, etc., tout ça, on les installera sur le SSD. Mais pour ce qui est de FL Studio de base, donc le logiciel, je vous recommande vraiment de ne pas toucher et laisser bien par défaut commencer. Donc là, je vais pas le faire, mais vous faites next et ça va vous installer tout FL Studio. Et au bout d'un moment, vous aurez une fenêtre, donc il vous demandera d'installer, comme je vous ai dit tout à l'heure, ASIO for All. Donc installez-le, donc c'est important, voilà, faites-le même si vous avez une autre carte son. Donc moi, je quitte. Et donc là, je viens d'allumer FL Studio, donc après le téléchargement. Et donc vous aurez une version démo, donc avec une musique qui s'affichera par défaut. Donc je vous recommande d'aller dans File, New ici, donc vous recommencez avec un projet vierge comme ça. Et donc soit premièrement vous avez une version démo et vous restez sur la démo, donc là ça va pas vous servir ce que je vais vous dire. Soit vous avez craqué votre logiciel et ça va pas vous servir ce que je vais vous dire non plus. Soit troisième option, vous avez acheté le logiciel, vous avez une clé de licence et donc pour l'installer ça va être très simple. Vous allez dans Help ici, donc mon compte, donc la partie ici enregistrement. Vous aurez quelque chose, donc là on va faire Unlock FL Studio ou My Account. Donc là si vous faites Unlock FL Studio, donc moi la licence est bien débloquée sous mon nom ici, donc là c'est un identifiant. Et vous si c'est pas le cas, vous avez plusieurs options. Donc premièrement, vous pouvez débloquer avec votre compte. Donc après votre achat, créez-vous un compte sur FL Studio. Au moins ça synchronisera bien la licence avec votre compte.
Et à partir de là, vous pourrez vous connecter avec votre compte, donc celui qui aura la licence d'activer. Soit vous débloquez votre version avec un fichier, mais il me semble qu'ici dans les licences, vous pouvez récupérer, donc je ne sais pas exactement où, mais un fichier, d'accord? Donc à vous de voir. Et du coup, en cliquant dessus, vous récupérez le fichier que vous aurez téléchargé avant et ça vous débloquera FL Studio. Soit vous avez un code, d'accord? Donc ça c'est si vous êtes en ligne. Soit si vous avez la version démo et on vous propose de payer FL Studio, donc la licence, pour avoir accès à la version complète. Voilà, c'est les 4 méthodes pour se connecter, pour débloquer la licence. Moi je vous recommande quand même de créer un compte, vous vous connectez ici. Ça vous enverra un code par mail et après c'est bon, votre FL Studio sera débloqué et hop, vous pourrez démarrer comme ça. Donc là, vous avez FL Studio qui est en version complète. Donc voilà, pour la suite, ça nous arrangera forcément. Et donc voilà comment installer proprement FL Studio sur votre machine. Vous voyez que c'est pas très compliqué honnêtement.